Bonjour les amis, je suis arrivé. Oui, Achtung. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Je suis Ozan Kurtbey. Bienvenue à tous les amis sur ma chaîne d'astrologie sur YouTube pour les commentaires astrologiques hebdomadaires. Exactement les amis, nous vivons un beau processus en ce moment. Dans le signe du Taureau, alors que le Soleil est en Taureau, il est possible de faire de très belles innovations concernant notre zone de confort, nos plaisirs. Exactement. Pour rendre ce possible, il faut étudier le ciel. D'où viennent les possibilités? Comment arrivent-elles? En voyant cela de manière vivante, en le comprenant clairement, en le percevant, et ensuite, si nous avons un plan en tête, Achtung, pour vivre nos rêves, pour vivre nos passions, pour vivre l'ordre que nous désirons, et en parlant de l'ordre que nous désirons, pour vivre la vie que nous voulons, parce que tout le monde a certains désirs. Il est utile de suivre le ciel pour pouvoir réaliser ses désirs. Parce qu'au moins, nous ne perdons pas notre temps inutilement. Comment obtenir ce que nous voulons? Comment l'obtenir plus facilement? En disant plus facilement, je ne veux pas dire par des raccourcis, ne vous méprenez pas par des raccourcis. Si tu vas faire quelque chose, quand peux-tu le faire? Au mieux, nous vivons déjà dans un tel système. C'est-à-dire que nous vivons dans un système astrologique. Maintenant, ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, ne le savent pas. Ceux qui ne savent pas courent après des choses de manière chaotique, jusqu'à ce que cela arrive, ou si cela arrive. Mais ceux qui savent, sans ramer inutilement dans ce chaos, savent déjà quoi faire, quand et comment le faire dans l'ordre. Oui, et ils peuvent agir beaucoup plus facilement en conséquence. Sans perdre de temps, inutilement, sans gaspiller, ils s'occupent de personnes qui peuvent courir après ce qu'elles veulent. Ils s'occupent de personnes qui peuvent apporter une contribution à sa vie. Il poursuit ses rêves avec ces personnes. Il n'entre jamais dans un processus d'élimination inutile. Donc, est-ce que tout cet effort a été vain? Oui, il existe une science qui étudie ce système, elle s'appelle l'astrologie. Si tu ne la suis pas, oui, tu as fait des efforts en vain, mais personne ne t'a forcé. Il a suivi ses propres choix. Dans ses vidéos, sur cette chaîne, je fais déjà des vidéos expliquant comment cela fonctionne. Hier, nous avons filmé la partie allant du signe du Bélier au signe de la Vierge. Aujourd'hui, nous filmons le processus allant du signe de la Balance au signe des Poissons. Si on doit regarder le ciel, de quelle manière? La Lune aujourd'hui est en Mars, la planète de la lutte, du combat. De quelle manière nous allons lutter et quelles opportunités Jupiter nous offre et comment nous devons le faire avec la discipline de Saturne et comment Pluton, en nous transformant, nous amène à nous demander pourquoi cela m'arrive-t-il? En quoi cela se transforme-t-il? Pourquoi est-ce que je vis de telles choses intérieures? Pourquoi? Suis-je dans un état dépressif? Là aussi, tu devras regarder Pluton. Pourquoi est-ce que je fais cela? Que devrais-je faire? Que Pluton essaie-t-il de me dire? Attention, que Pluton essaie-t-il de me dire? Et où est Vénus? D'où viendront la communication et les voyages? Dans quelle direction devrais-je aller? Attention, pour l'instant, la Lune sera d'abord en Lion la semaine prochaine. Dès le début de cette semaine, elle passera ensuite en Vierge. Un signe intuitif, entièrement axé sur le développement et concentré sur le développement tangible, l'amélioration et le renouvellement. Quand le Soleil est en Taureau, tu peux en tirer parti de manière très efficace. Enfin, la Lune passera en Balance et cela marquera la transformation des équilibres concrets dans notre vie, la transformation des équilibres. Nous avons un travail. En travaillant sur ce travail, en y consacrant des efforts, les équilibres commencent à se tourner vers toi et à se former.
Ah, c'est ce que je voulais déjà. Attention, mais si tu fais cela dans un autre signe, si tu attends que ces équilibres se transforment dans le signe de la Vierge, tu attendras longtemps, car quand la Lune est en Vierge, elle dit de gérer le développement. Gère d'abord le développement. Lorsque des choses concrètes te parviennent, lorsque tu fais ces choses concrètes, l'univers commencera déjà à transformer ces équilibres en ta faveur. Tu devras prendre certaines décisions à ce moment-là. Une fois que ces équilibres se seront transformés, tu pourras avancer à fond. C'est pourquoi attendre que ces équilibres se transforment lorsque la Lune est en Vierge serait complètement illogique. Ou attendre cela lorsque la Lune est en Lion serait illogique. Qu'est-ce que le Lion? Mouvement fixe. Va avec ta créativité. Énergie de mouvement. Va, règle ça, reviens. C'est fini, point final. Tu ne peux pas attendre la balance depuis la lune. Enfin, depuis le lion. Tu ne peux pas attendre le bélier depuis la balance. Tu ne peux pas attendre le bélier depuis le cancer. Si tu connais cela, tout s'aligne parfaitement. Attention. Voyons maintenant le signe solaire et l'ascendant pour la semaine prochaine. Balance, que faites-vous? Balance, Vénus est passée en bélier dans votre 7e maison. Mais faites attention, il y a des mouvements commerciaux spontanés sérieux et des mouvements émotionnels spontanés ainsi que des événements impliquant de la compétition. Pourquoi? Parce que Vénus en bélier signifie compétition. Parce que la planète gouvernante du bélier est Mars, guerre et compétition. Et cela se fait par des mouvements spontanés. Ça commence soudainement, ça part soudainement et soudainement. Tu réagis de la même manière. Il est nécessaire de faire attention à cela, chers balances ascendants, et d'agir en conséquence. Parce que le Soleil s'approche déjà de la conjonction avec Uranus dans votre 8e maison, et la 8e maison concerne la transformation émotionnelle et la gestion des ressources des autres, gérer les ressources des autres, l'énergie solaire, est transmise de là et transforme ainsi l'équilibre de la vie. Dès le début de la semaine, tu vas entrer en lutte avec des ressources extérieures depuis la 11e maison. Le Soleil est déjà là, lancé en lien avec des ressources extérieures. Les événements vont faire surface. Tu entres dans une phase où tu gères les ressources extérieures et où tu commences à bien établir ce que tu veux vraiment. Et pour cela, tu dois utiliser le soutien immense de Pluton dans la 5e maison, la maison de la créativité, la semaine prochaine. D'abord les ressources extérieures, puis les achèvements. Quand la Lune est en Vierge, as-tu géré les achèvements et les retouches dans la 12e maison, chère Balance? Peu importe la phase de ta vie, que ce soit émotionnelle ou commerciale, mais comme Pluton est dans la 5e maison, tu pourrais vouloir transformer une situation flirteuse en quelque chose de sérieux. Mais comme Vénus est en bélier, c'est un point ouvert à la compétition. Eh bien, tu agis de manière instinctive et la personne en face de toi agit aussi de manière instinctive. Parce que Vénus n'est pas seulement en bélier pour toi, elle est en bélier pour tout le monde. L'autre personne agit instinctivement aussi de la compétition. Tout à coup, hop, c'est arrivé. Que vais-je faire avec ça? Pourrais-je faire ce que je veux? Ah, cela commence par des ressources externes, puis tu vivras ces complétions internes. Tu combleras les lacunes. Dans tes complétions internes, tu combleras les lacunes de ton passé, tu iras te confronter à toi-même. Ce sera même une semaine où certains événements cachés pourraient être révélés pour toi. Étant donné que c'est la maison numéro 12, certaines embûches pourraient surgir. Chère Balance. Après avoir réglé ces embûches, lorsque la Lune passe en Balance, envoie tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que c'est la maison numéro 1. Le numéro 1, la maison numéro 1. Le week-end prochain, à la fin de la semaine, la Lune passera en Scorpion. Envoie tout ce que tu as, parce que c'est mon droit, ma valeur. Et pour cela, j'ai fait tous les efforts possibles. Indiquer. J'ai très bien exploité toutes les opportunités que Jupiter m'a offertes dans la maison numéro 9. J'ai suivi de près les mouvements disciplinés de Saturne. Avec la créativité intuitive de Pluton, j'ai créé à partir de rien quand c'était nécessaire. Ils ont dit que ce n'était pas possible. Je l'ai fait. Je l'ai mérité, papa. Exactement, je l'ai mérité. Tu arrives à ce point. Après cela, tu vas foncer de toute façon. Chers ascendants, Balance, passons maintenant au Scorpion. Scorpion, 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 Scorpion. Maintenant, pour les Scorpions, nous commençons avec Mars dans la maison numéro 10, les planètes dans la maison de la carrière.
ne te permettront pas de te charger de plus de responsabilités que tu ne le devrais. Tu vas y aller parce que tu es un scorpion. Tu vas suivre ton propre chemin. Lune, lune, soleil, scorpion. Eh bien, lors de la conjonction lune-Mars, tu vas essayer de foncer, mais on te dira de te calmer. Pluton, numéro 4, arrête un. Façonne, façonne quand tu es dehors. Ne le prends pas personnellement. Si tu le prends personnellement, Saturne à côté va causer des problèmes. Je le sais, il va causer des problèmes. Et ce problème-là, parce que Saturne dans la 5e maison va causer des problèmes dans la créativité, ce scorpion, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas comme ça, mon gars. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas comme ça. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Parce qu'au milieu de la semaine, la lune est en vierge. Tu le tires de manière fixe. Et alors, quand la lune passe en vierge, tu devras le tirer en renouvelant, en rafraîchissant. Non, ça ne marchera pas comme ça. Et en renouvelant, une partie de cela sera éliminée. De là. Ah. Et pour cela, tu devras utiliser les ressources des autres pour te renouveler. Parce que Jupiter est là. Et fais attention, ces opportunités viendront à toi de manière vraiment spontanée. Elles viendront pleines de surprises, parce que nous nous dirigeons vers la conjonction Soleil-Uranus en taureau. C'est pourquoi le milieu de la semaine est important pour toi. Sais-tu comment tu vas gérer les dernières finalisations? Comment tu vas les vivre? Eh bien, complètement à des moments inattendus, à des endroits inattendus. La lune en balance dans la 12e maison. Allez, allumez. Allez, fais-le. Fais-le, si tu peux. Ne t'avise pas de brûler les ponts, parce que sinon, que se passera-t-il? Brûle les ponts! Tu as envie de brûler les ponts, donc vous avez remarqué ce briquet, n'est-ce pas? Je suis sur le point de brûler, plein d'espoir. Arrête, maintenant. Arrête, mon garçon, arrête. Où vas-tu, Pluton, dans la 4e maison? Tu ne brûles pas les ponts, tu allumes ce briquet sur ton propre navire. Pluton est dans la 4e maison, mon garçon. Le navire que tu essaies de quitter est celui dans lequel tu te trouves. Qu'est-ce que tu poursuis? Je ne peux pas porter ça. Alors tu n'aurais pas dû le prendre. Je t'ai dit d'utiliser ta créativité. Je n'ai pas dit de le renouveler de l'autre côté, croustillant, 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 croustillant. J'ai dit, eh bien, c'est fini. C'est fini, cher Scorpion. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne te plaindras pas. Par le pouvoir des ombres, exactement, il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Passons maintenant aux Sagittaires, les psychiques volants, les psychiques volants. Maintenant, il y a ce que vous voulez et il y a ce que vous devez faire. Mais maintenant, tu vas les mélanger et faire ressortir la vérité. Parce qu'au début de la semaine, eh bien, la lune sera en Mars. Mars est dans ta 9e maison. Qui est le maître de la 9e maison? Toi. C'est toi. Examine minutieusement. Avec tes lignes, recherche, découvre. Parce que Jupiter te donne de sérieuses opportunités dans la 7e maison, dans cette situation. Mais il te le donne depuis le début de l'année. Est-ce que tu en profites? Attention, tu dois le faire. Et tu dois y mettre toute ta créativité. Pourquoi? Dans ta créativité, tu es beaucoup plus chanceux que les autres signes. Parce que Vénus est dans ta 5e maison. Elle s'y est installée? Ah, dans le signe du Bélier. Cela viendra spontanément. Mais à ce moment-là, tu auras déjà réglé cela à la vitesse de la lumière. Il n'y aura pas de problème là-bas. L'important est de pouvoir utiliser la puissance de Pluton ici, sa puissance dans la 3e maison, en la transformant bien dans ton entourage proche, et sur les réseaux sociaux ou en public. Petit à petit, en fondant, c'est-à-dire en fondant cela d'ici, en fondant, 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 pour le transformer en un point solide. Le secret réside déjà là-dedans. Peux-tu faire cela? Cette capacité est très élevée chez toi, chère madame. Très élevée. Tu le fais parfaitement. Parce que si tu ne le fais pas correctement, Saturne te dira ensuite, dans ta 4e maison, dans ta racine, que c'est ce que tu mérites, mon frère. Ne fais pas le malin avec personne. C'est ce que tu mérites. Il n'y a rien à faire. Avons-nous donné Pluton à ta 3e maison? Nous l'avons donné. Que veux-tu de plus? Avons-nous donné Jupiter à ta 7e maison? Nous l'avons donné. Avons-nous donné toutes les possibilités? Sérieuses? Les chances? Nous les avons données. Avons-nous mis Vénus dans ta maison créative, mon frère? Nous l'avons mise. Et alors? Que veux-tu de plus? Comme on dit, regarde ce qui dérange le fou.
Regarde ce qui dérange le fou. Parce que, regarde, le soleil est entré dans tes routines quotidiennes et les rend colorés. Et Uranus aussi, oh il y a ça aussi. Oh il y a ça aussi. Oh il y a ça aussi. Et ces événements seront déjà super présents jusqu'au 17 du mois. Si tu ne peux pas en profiter, il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Vraiment, il y a quelque chose qu'on appelle la honte. On n'a pas trouvé, tu as trouvé, mec. La lune est dans ta 9e maison. C'est le moment de synthétiser cela. Ensuite, la lune passe en vierge. Tu dois bien intégrer ces renouvellements dans ta carrière. À la fin de la semaine, la lune est en balance, la 11e maison. Voyons, comment tu vas transformer cet équilibre? Tu vas commencer à transformer l'équilibre extérieur vers toi-même. Et le maître de la 11e maison, ce n'est pas le Verseau, mon ami, Verseau. Quelle est le planète actuellement en Verseau? Pluton. Où est-il? Dans ta 3e maison. Transmettre tes pensées à la vie. Le faire avec ton entourage proche. Ne pas le faire sous la stabilité de Saturne et avec Vénus. Et Mercure qui te disent d'aller ici, d'aller là, de faire ceci, de faire cela, de faire cela. T'as beaucoup flirté là-bas. Eh bien, occupe-toi de ton travail, laisse tomber le flirt. Eh bien, tu es resté coincé là-bas, occupe-toi de ton travail, mon frère. Et as-tu fini ton travail? Flirte librement. Exactement. Saturne te dira cela. Attention, il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Passons maintenant au cher Capricorne. Au nom du pouvoir des ombres, cher Capricorne. Quel est votre problème? Votre problème? Ah, les Capricornes semblent vouloir griffer cette semaine. Pourquoi? Maintenant, la Lune est dans la 8e maison, avec Mars. Je dis Mars en conjonction avec Mars dans le Lion. La 8e maison est la maison de la mort et de l'efficacité maximale des ressources des autres. Des racines, des héritages, la bourse, puis les affaires immobilières. Il y a une lutte à ce sujet. Mais, maintenant, il semble que ce soit le moment de prendre des risques. Parce que le maître de la maison est le scorpion aime le risque. Peux-tu prendre ce risque? Voilà la question, cher Capricorne. Si tu peux prendre ce risque, parce que la raison, où le soleil te donne-t-il de l'efficacité là-bas, maintenant? Il te donne de l'efficacité depuis la 5e maison. Quel est le sujet de la 5e maison? La créativité. Les animaux de compagnie, les flirts, les cadeaux, les enfants. Il te donne de là. Avec le soutien d'Uranus, il te le donne soudainement. Tu ne sais pas quand il est venu et reparti. C'est dans cet état. Tu ne sais pas quand il est venu et reparti. Et Jupiter, tu es allé régler ça, n'est-ce pas? Et ce que tu vas régler, j'avais calculé qu'il y en avait un. Il y en avait deux. Jupiter est là. Il a bien élargi cet endroit. Attention. Donc, tu vas combiner et gérer tes propres ressources avec la puissance que Pluton te donne, à travers les ressources des autres. Attention, détruisez l'environnement et les frères. Saturne te donnera de très bons soutiens là-bas. Mais, comme je l'ai dit, tu dois prendre des risques. Parce que dans la maison des routines quotidiennes, pas dans la maison des routines quotidiennes, dans la maison de la créativité, Uranus et le Soleil synthétisent très bien le risque, ils soutiennent là-bas. Je te soutiens, mais si tu prends des risques, cher Capricorne, a-t-il dit risque? Le garçon chante, c'est l'automne. Il a dit risque, n'est-ce pas? Risque. Oui, maintenant, il a dit risque ici. Ça vient aussi d'ici, il chuchote. Joseph. Youssouf, il a dit risque, n'est-ce pas? Joseph. Il a commencé à se crisper, je vais le déplacer. Joseph. Youssouf. N'écoute pas celui de gauche. N'écoute pas celui de gauche. Si nos routines quotidiennes sont perturbées, mon ami, tu devras ajouter quelque chose. Ne perturbe pas ta routine quotidienne, fais un ajout. Mais pour cela, tu dois agir rapidement. Attention, c'est-à-dire que tu vas donner quelque chose de quelque part. Ensuite, sais-tu pourquoi je dis cela à la fin? Parce que la Lune est en balance dans sa 10e maison. Là, il va changer les équilibres. Ensuite, tu n'as pas pris le risque, tu ne l'as pas fait. Clac. La Lune est allée là-bas en balance. Les équilibres changent. Mais ce que j'ai en main ne suffit pas. Si tu avais pris le risque, cela aurait suffi. Cela aurait suffi.
Ah. Maintenant, la gestion est entre tes mains, mais tu ne peux pas dire qu'ils ne t'ont pas permis. Pluton est dans ta deuxième maison. La gestion est entre tes mains. Qui ne t'a pas permis? Ah. Tu dois le faire. Tu dois. Il n'y a rien à faire là-bas. Passons maintenant au Verseau. Picotement, chatouillement, 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 chatouillement. Cher Verseau, la Lune est en Lion. Dans votre septième maison, elle a sérieusement focalisé sur des relations sérieuses ou des affaires sérieuses ainsi. Elle a focalisé ainsi. Elle veut que vous avanciez de là, mais nous avons une condition. Nous avons une condition. Tu ne vas pas rebondir de manière directe. Tu ne vas pas rebondir. Pourquoi? Parce que maintenant, regarde, attends. Jupiter, soutient-il ta créativité? Dans ta cinquième maison, oui. Commençons-nous de la septième maison pour aller vers la neuvième maison? Nous y allons. À la fin de la semaine, le sujet sera-t-il dans ta dixième maison dimanche? Il le sera. Et dans ce cas, maintenant, Uranus et le Soleil, cette énergie vient d'en bas, de la quatrième maison, frappe depuis ton âme. Elle frappe depuis tes racines, ta famille. Quand je dis frappe, l'énergie vient de là. Ah! Tu dois l'utiliser sérieusement dans la cinquième maison. Au milieu de la semaine, cela offre également la possibilité de gérer les racines familiales, l'immobilier et les ressources des autres. En plus, la Lune passe en balance à la fin de la semaine. Quand elle passe en balance, l'angle s'ouvre. Eh bien, waouh! Alors, ça veut dire que si nous faisons cela de cette manière, nous pourrons aussi faire cela à l'avenir. Ensuite, tu peux continuer, tout droit. Pendant que la Lune est en balance, à la fin de la semaine, la Lune est arrivée en Scorpion. Oh oh! Oh! Le monde existe. Pourquoi? Des ressources arrivent d'en bas, comme le Soleil. Et progressivement, la conjonction avec Uranus offre même des opportunités qui correspondent à ta propre direction, à tes propres désirs, à tes propres rêves. Mais fais attention, cela arrive soudainement. Où est Pluton? Maintenant, il y a une conjonction Soleil-Uranus dans ta quatrième maison, mais Uranus est la planète gouvernante du Verseau. Pluton est aussi là, cela signifie que je dois complètement réorganiser le cours de ma vie, de manière radicale. Le Soleil va te permettre cela ce mois-ci. Vénus est-elle aussi avec Mercure dans ta troisième maison? Tac, 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 partage, 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 prends et emmène, partage, 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 prends et emmène. N'oublie pas Saturne dans ta première et deuxième maison. Un développement lent mais stable. Cette semaine, tu atteindras la source de cela et tu verras. Ensuite, tu te diras, pourquoi je me suis fatigué, mec? Pourquoi me suis-je inquiété pour rien? Si je m'étais simplement levé et parti, fait une mise à jour, en chemin, c'était fini, terminé. Terminé, exactement. À ce moment-là, ceux qui le souhaitent peuvent entrer dans ma vie, mais à condition de s'adapter à mes nouveautés et dans le cadre de la justice, par le pouvoir des ombres. C'est ça? C'est ça, enfin. Passons maintenant au cher poisson. Chatouille, 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 chatouille. Un abonné avait écrit: si vous voyez la tête du poisson, sur la tête de ce poisson, quelqu'un a fait Star Wars. D'accord, la tête est floue, mais déborde de créativité. Cet homme a pris cela, a organisé la créativité dans sa tête et l'a concrétisé pas à pas. Il a créé le film Star Wars. Cela signifie que chez le poisson, il ne peut pas rassembler l'esprit créatif, l'énergie créative. Il a un problème de concentration. Chez le poisson, cette paresse est déjà si élevée. C'est pourquoi tu ne devrais pas te plaindre. Je ne peux pas. Regarde-toi pour savoir pourquoi tu ne peux pas. Regarde-toi pour savoir pourquoi tu ne peux pas, mon vieux. Eh bien, mon esprit est très dispersé. Que faire? Alors concentre-toi. Concentre-toi. As-tu l'occasion de te concentrer la semaine prochaine? Oui. Comment? On commence directement par les routines de la semaine pour se concentrer. Mars est là dans la maison numéro 6. Tu vas déjà avancer à partir de là.
Mais pour cela, tu dois combiner les ressources externes de la fin de la semaine avec ta propre créativité. Car tu devines déjà ce qui va venir des ressources externes. Mon fils. Exactement, tu le devines. La conjonction Uranus-Soleil est dans ta maison 3, la maison de l'esprit. Donc, tu vas recevoir un flot d'informations. Un flot. Si seulement tout le monde recevait autant d'informations pour aller vers un développement extraordinaire, parce que tu es actuellement dans une situation où Jupiter, dans ta maison 4, t'incite à agrandir ton foyer. Agrandir ta maison, si nécessaire déménager, agrandir ton lieu de travail, si nécessaire déménager ton lieu de travail. Tu dois l'agrandir davantage. Jupiter te pousse à l'agrandir là-bas. Tu es dans l'obligation. De le faire, tu le feras de toute façon. Jupiter va s'installer là avec un grand fracas. Et la semaine prochaine, cela va se mettre en place, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Eh bien, Pluton transforme déjà ta conscience supérieure par des influences extérieures, tandis qu'il transforme ton subconscient par des influences intérieures. Alors, lequel est-ce le mieux? Donc, un changement automatique de l'intérieur, une mise à jour automatique. Vous avez une mise à jour, cliquez. Il ne dit même pas de cliquer sur une mise à jour. Il se met déjà à jour tout seul. Il dit aux autres qu'ils doivent se mettre à jour depuis la maison numéro 7. Si tu ne te mets pas à jour, des problèmes sérieux depuis la maison numéro 7. Et eux, ils s'occupent aussi de l'extérieur. Ça se fait automatiquement. Si en plus de cela, tu ne peux pas l'améliorer toi-même. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Ne te prends pas la tête, imagine maintenant. Et pense aussi à ta paresse. Pensez aussi à votre paresse. Ah, ajoute ça aussi. Donc ne cherchez pas d'excuses, mec. Ne cherchez pas d'excuses. Avec cette créativité, Saturne est dans la première maison. Imagine à quel point cela te donne une force incroyable là-bas. Si tu te plains, en tant que poisson, en prenant ton Saturne, et que tu crées des problèmes à partir de rien, ici ou là. Désolé, mais ça ne fera rien à ton Saturne. Tu es en train de te plaindre là-bas. Tu es en train de te plaindre là-bas. Il n'y a rien à faire. Les amis, c'est ça l'affaire. Il n'y a rien à faire. Profite bien de la semaine prochaine. Transforme ton organisation avec des organisations externes de cette manière. Avec les opportunités créatives que te donne Jupiter, fais avancer les choses comme une horloge. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu dois faire avancer les choses. Sinon, Saturne te fera trébucher dans la première maison. Il te fera ce que tu as fait. Claquer. Ressources externes. Où sont les ressources externes? Il s'enveloppe d'amour. Le poisson s'enveloppe d'amour. D'accord. J'ai été manipulé. Eh bien, ça n'a pas marché. Il n'est pas revenu. Et toi, qu'as-tu fait? Je lui ai laissé faire. Il m'a aussi laissé faire. Il t'a laissé. À toi? A-t-il fait semblant de te laisser faire? Allez, tu dois tout prendre en compte. Écoute tes intuitions. Au secours, au secours. Merci beaucoup, les amis. On se voit dans les vidéos de la semaine prochaine. Allez, c'est ton corps. Merci.